Chères participantes et participants, la transition mondiale vers une économie verte est déjà en train de transformer les industries, le marché du travail, les systèmes éducatifs et l'avenir du travail. Pour l'Afrique, cette transition doit être une démarche que nous menons, recevons et maîtrisons. Telle est notre ambition avec le forum Green Work for Africa et au-delà. Nous assistons déjà à la transition verte de l'Afrique dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la construction, des transports, de l'eau, de la gestion des déchets et de l'innovation numérique, entre autres. Dans tous les secteurs, de nouveaux types d'emplois voient le jour. Mais la véritable question est de savoir si nos jeunes, nos travailleurs et nos établissements de formation sont prêts à y faire face. Pour l'Afrique, les emplois verts ne doivent pas être considérés uniquement comme des emplois liés au climat. Ce sont des emplois au service du développement. Ce sont des emplois qui garantissent la dignité. Ce sont aussi des emplois créateurs d'entreprises. Et ce sont enfin les emplois qui peuvent nous aider à bâtir des économies plus résilientes tout en créant des opportunités pour nos populations. C'est pourquoi les compétences revêtent une importance capitale. Grâce à la stratégie continentale de l'Union africaine pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle, EFPT 2025-2034, nous plaçons l'enseignement et la formation technique et professionnelle au cœur du développement durable, de la justice sociale, de l'employabilité. Les systèmes de formation africains doivent être plus proches de l'économie réelle et répondre à la demande du marché du travail, soutenir l'entrepreneuriat et préparer les jeunes aux transitions à la fois vertes et numériques. Un jeune formé à l'agriculture doit comprendre la production adaptée au climat. Un jeune travaillant dans le bâtiment doit comprendre l'efficacité énergétique. Un jeune ingénieur doit maîtriser les énergies renouvelables et les infrastructures durables. Et enfin, un jeune entrepreneur doit considérer l'économie verte comme un espace d'innovation, de création de valeur et de moyens de subsistance. Cela rejoint également les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, et la stratégie pour la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique, STISA 2025-2034, qui reconnaît la science, la technologie et l'innovation comme moteur de la transformation de l'Afrique. Les compétences vertes se développent lorsque l'éducation, la science, l'industrie, la finance et les politiques travailleront dans les mains et main à main. Le changement climatique dont nous avons besoin est donc concret. Nous avons besoin de partenariats plus solides entre les établissements de formation et les employeurs. Nous avons besoin de meilleures données sur le secteur où les emplois se créent. Nous avons besoin aussi d'investissements dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle, la reconversion professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie. Et nous avons le devoir de veiller à ce que les femmes, les communautés rurales, les travailleurs du secteur informel et les jeunes ne soient pas laissés pour compte. Le forum
Green Work for Africa nous offre une opportunité importante pour passer de la discussion à l'action. Il rassemble les acteurs clés du pouvoir public, des entreprises, de l'éducation, des finances, du milieu de travail, de la société civile et de la jeunesse autour d'un défi commun, celui de comment transformer la transition verte de l'Afrique en emploi décent et en opportunités concrètes. À l'approche de la COP32 à Addis Abeba, l'Afrique a l'occasion de montrer la voie avec confiance. Notre message est donc clair. L'action pour le climat doit créer des opportunités. La croissance verte doit être inclusive et les jeunes Africains doivent être armés non seulement pour s'adapter à l'avenir du travail, mais aussi pour le façonner. Si nous investissons dans leurs compétences, leurs idées et leur capacité à diriger, la transition verte peut devenir l'un des moteurs les plus puissants de la transformation de l'Afrique. Je vous remercie.